Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. On y va pour les titres. Navin Ramgoolam brosse un tableau sombre de la situation économique à Maurice et parle de tempête financière. Le Premier ministre accuse l'ancien régime d'avoir adopté une politique de terre brûlée et surévalué les projections de revenus de 13 milliards de roupies. Les chiffres du PIB ont été artificiellement gonflés, manipulés. Selon lui, c'était lors de son intervention à l'Assemblée nationale cet après-midi. Compte tenu de la situation économique héritée de l'ancien gouvernement, Navin Ramgoolam souligne l'importance de faire preuve de prudence concernant le paiement du 14e mois. Ce dossier sera sur la table du Conseil des ministres ce vendredi. Environ 10 milliards de roupies accordés à une cinquantaine d'entités à fin octobre 2023. C'est ce que révèle le rapport annuel de la Mauritius Investment Corporation. Les plus gros bénéficiaires sont NMH Limited, Medin Limited, Long Beach Resort Limited, Rogers Hospitality. À la une également, des indices troublants notés lors de l'inspection du tapis roulant qui a coûté une jambe à Fatima Dil Mohamed à Granby-la-Croisette. Constat d'Imran Obiluk, l'un des experts indépendants dont les services ont été retenus par la famille de la jeune femme. Il déconseille l'utilisation à nouveau de ce Travelator. Plus de 3000 cas de maltraitance infantile recensés à Maurice entre janvier et septembre 2023, chiffre fourni par la ministre de l'Égalité des genres, Ariane Navarre-Marie. Plusieurs propositions avancées par les ONG, notamment la création d'un nouveau plan d'accompagnement familial et le renforcement de la sécurité des enfants victimes de maltraitance. Et puis, Marcus Gad, le reggaeman de la Nouvelle-Calédonie, est de retour à Maurice après la déception suivant l'annulation de son concert en mai dernier. Il compte bien ravir ses fans lors de sa prestation ce samedi 14 décembre au stade de Bambou. Marcus Gad sera notre invité tout à l'heure. Une politique de terre brûlée du Vodou Economics, Navin Ramgoolam n'a pas été tendre envers l'ancien gouvernement. Dans une déclaration à l'Assemblée nationale ce mardi, le Premier ministre a adressé un constat accablant de l'économie mauricienne. Il a accusé l'ancien régime d'avoir dilapidé les fonds publics et laissé un bilan catastrophique tout en surévaluant les projections de revenus de 13 milliards de roupies. Les chiffres du PIB ont été artificiellement gonflés, manipulés, a-t-il affirmé. Selon lui, la nation sera consternée par l'ampleur des dégâts. Plusieurs chiffres ont été révélés par le chef du gouvernement pour démontrer la gestion désastreuse des finances publiques. If we want to reclaim fiscal serenity, we need to aim at a primary fiscal balance and pave a pathway to debt ratio of about 60% of GDP. It will be a tough challenge, not only for government, but for the entire nation. It's a challenge. But we have done it before, we can do it again. Madam Speaker, we're not going to go it alone. We will have to work with development partners, international institutions, and friendly countries. Let me reiterate that the previous government has fumbled and jumbled the economic fundamentals. Their mismanagement of the economy and the falsifying of figures have been an unmitigated disaster for our country. It borders on criminal negligence. It borders on that. The incompetence and irresponsibility are baffling, difficult to understand. They have been practicing voodoo economics. That's what they've been doing, voodoo economics. And they should be made to answer for the misdeeds. Et un peu plus tôt, Navin Ramgoolam a été questionné par le député du PMSD, Adrien Duval, sur le paiement et les modalités du 14e mois. Le Conseil des ministres fera connaître sa décision ce vendredi, a répondu le Premier ministre lors de la PMQT. Navin Ramgoolam affirme aussi qu'il faudra faire preuve de prudence quant à ce paiement afin de limiter son impact sur l'économie compte tenu de la situation économique héritée du précédent régime. The implementation of the 14th month bonus will have deep impact on the economy and on public finances because of the disastrous situation we have inherited from the previous government. But never, in our wildest nightmare, did we know the extent that the figures would be falsified. In fact, Madam Speaker, the economic boom that the previous government boasted has been nothing but an electoral gimmick, very, very far from the harsh reality that we have discovered after assuming office. We will therefore have to be extremely prudent to minimize the adverse impact
of the 14-month on the economy. As regards the implementation of the 14-month bonus, I will make an announcement once a policy decision is taken by Cabinet on Friday. I can confirm that, in fact, he has been working with the Attorney General, and we will have to come with a bill. Not as it was previously announced, it will have to be through a bill. La Mauritius Investment Corporation sous le feu des projecteurs. Les fonds décaissés par cette entité de la Banque centrale se chiffrent à environ 10 milliards de roupies durant la dernière année financière. C'est ce que révèle le rapport annuel publié hier. 5 groupes et entreprises phares du pays parmi les plus grands bénéficiaires. New Mauritius Hotels Limited et Medin Limited ont chacune bénéficié de 2,5 milliards de roupies, soit les plus grosses aides. Long Beach Resort Limited a aussi obtenu 2 milliards de roupies. Rogers Hospitality, 1,3 milliard de roupies et Anaïta Hotel Limited, 1,1 milliard de roupies. Au total, près de 52 milliards de roupies ont été investis dans une cinquantaine d'entités à fin octobre 2023. Il faut dire que plusieurs de ces sociétés sont profitables. Ashnanek Chedirabo. Malgré ces aides financières mirobolantes, certaines entreprises bénéficiaires affichent des résultats records. Le groupe Medin Limited, qui a bénéficié de 2,5 milliards de roupies, a enregistré un bénéfice net d'1,2 milliard de roupies en 2024, sa troisième année consécutive de profit record, et un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de roupies en net hausse. New Mauritius Hotels Limited a aussi généré un chiffre d'affaires de 15,4 milliards de roupies pour 2024 avec un profit net de 2,1 milliards de roupies. Pourtant, il a obtenu un soutien massif de la part de la MIC de 2,5 milliards de roupies. Rogers Group, qui s'est vu octroyer 1,3 milliard de roupies, a aussi vu une hausse de ses bénéfices après impôts grimper à plus d'1 milliard de roupies. Des centaines de millions de roupies ont d'ailleurs été octroyés à d'autres entreprises comme Lux Island Resorts, 920 millions de roupies, compagnie mauricienne de textile, 900 millions de roupies et Omnicane Limited, 990 millions de roupies. Autres bénéficiaires notables, Constance Industries Limited, 650 millions de roupies, Maury-Plage Beach Resort Limited, 650 millions de roupies, Hermes Properties Limited, 625 millions de roupies, Merville Limited, 550 millions de roupies. De nombreuses entreprises ont reçu des aides comprises entre 100 millions et 400 millions de roupies, telles que Sharma Limited, 400 millions de roupies, Southern Cross Tourist Company Limited, 350 millions de roupies, et Glen Eagles Co. Limited, 75 millions de roupies, Tecna Limited, 75 millions de roupies. La MIC, qui gérait 83 milliards de roupies d'actifs à fin juin 2023. Au total, près de 52 milliards de roupies ont été investis dans une cinquantaine d'entités à fin octobre 2023. Les fonds ont majoritairement soutenu 31 projets dans l'hébergement et la restauration, 8 projets dans le secteur manufacturier, 7 autres initiatives variées. Le rapport révèle également que les honoraires des 6 directeurs et du président du conseil d'administration de la MIC ont augmenté de 7,6 millions de roupies en 2023 à 8,3 millions en 2024, ce qui ne manque pas de soulever des interrogations et des critiques. Un document envoyé par le ministère des Affaires étrangères au bureau du Premier ministre le 6 septembre dernier a disparu. C'est ce qu'a affirmé le ministre de tutelle, Ritesh Ramphal, cet après-midi au Parlement. Il répondait à une question du député Ishan Juman sur la donation de 6 millions de dollars américains reçus de l'Arabie saoudite pour les mosquées. Il affirme qu'à ce jour, aucun déboursement n'a été effectué. Ritesh Ramphal affirme qu'il a demandé à ses officiers de mener une enquête sur les documents manquants sur ce dossier. Extrait. On the 6th of September 2024, the Embassy of Saudi Arabia in Mauritius sent a final version of the MOU between the Ministry of Islamic Affairs, Dawah and Guidance in the Kingdom of Saudi Arabia and the Trust Fund of the Islamic Cultural Office in Mauritius. According to available records at the Ministry, on the same date, an entry was made to the effect that a correspondence on that matter was dispatched to the Prime Minister's office by my ministry. It is a matter of concern, Madam the Speaker, that neither the original letter nor a copy thereof could be traced out from the record. On the 10th of September 2024, a meeting was held with the Saudi ambassador in Mauritius with the former Prime Minister to discuss the way forward. But we have not been informed of the outcome of that meeting. On the 16th of September 2024, as the issue was brought to the forefront, following publication of an internal note from the ministry, a communiqué was issued by the Ministry of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade to confirm that with regard to the proposed donation of $6 million USD,
from the Kingdom of Saudi Arabia, no disbursement has been effected whatsoever to Mauritius as at date. On the 9th of December 2024, the Embassy of Saudi Arabia once again confirmed that the final MOU was sent on the 6th of September 2024, and a copy of same has been forwarded anew to my ministry. Madam the Speaker, my ministry now proposes to take up the matter upon the return of the Ambassador of Saudi Arabia, who is currently out of the country. Je vous le disais au sommaire, des indices troublants notés lors de l'inspection du tapis roulant dans lequel les pieds de Fatima Dil Mohamed ont été broyés à Grand-B, la Croisette le 23 novembre dernier, constat d'Imran Obiluk, l'un des experts indépendants dont les services ont été retenus par la famille de la jeune femme qui a dû être amputée de la jambe droite. Il déconseille ainsi l'utilisation de ce travelator et annonce qu'il soumettra bientôt son rapport. Quand on finit cette escalade-là, suite à une démontée, tout ça, nous trouvons beaucoup d'affaires, beaucoup d'indices qui sont très troublants. Nous trouvons beaucoup de dommages qui sont arrivés dans les mechanical components pour cette escalade-là. Et donc, c'est vraiment troublant. Mais tu peux arriver ça encore dans les autres victimes. Tu peux être encore victime, encore pas derrière, si ça tu peux continuer sa vie. Vous connaissez parfois quand nous faisons l'enquête d'un accident, nous pas 10 fois dire qui finit arrivé. Nous avons parfois qui pas fin faire pour qu'il n'y ait pas cause d'accident. C'est comme ça qu'on établit cause d'accident. Comme l'équipe qui finit examiner, nous tenons nous-mêmes à 3 experts indépendants, FSL pour la police, MNI pour les gouvernements, et puis tenons la Croisette, ce ban expert étranger, tout ça qui finit ça. Mais là, ça équipement-là, c'est qui finit arrivé. Nous finissons 10 côté une montée, côté accident, il est arrivé. Mais nous pas de côté descendre. D'après nous l'expérience, d'après nos connaissances dans mechanical engineering, même la fréquence, puis une servi pendant combien d'années, moi, comme ingénieur, je suis capable de dire avec confiance qu'il là aussi il y a beaucoup de problèmes. Mais nous pas fini de démontrer là pour nous guetter parce que nous avons dit c'est qui lequel tient cet accident là. Là, qu'en est-il pour moi, pour déconseiller pour servir ça, parce que suite à ce que nous trouvons, nous sommes capables de dire qu'il est very unsafe pour les publics, pour les grands publics, pour ceux de sécurité, pour servir ça. Parce que ça équipement-là, nous avons été, étant donné qu'il y a beaucoup de components qui finissent endommagés, moi, je crois pour bien scrap ça équipement-là. Je comprends qu'il sera pour là tout le monde bien attendre. Une fois que nous avons toute l'information, on est là pour capable de dire dans nos rapports qui finit arriver effectivement. Ça équipement-là, il finit servir constamment et prolonged use, heavy duty. Une place pareille, tous les jours il servi. Et il servi pendant combien d'années. Donc, pour toutes ces raisons-là, qui nous besoin de dire ce lifetime, c'est pas capable de remettre ça à l'État pour servir. Moi, je toujours dire qu'il est unsafe pour les publics pour servir ça, à déconseiller. Nous pouvons compte pour écrire une lettre. 20,6 millions de roupies de cannabis saisis dans un entrepôt logistique à Baie-du-Tombeau hier. Les limites de là-dessous et des douaniers de la Section Customs Anti-Narcotic Section ont découvert 17,2 kilos de cannabis dissimulés dans 16 paquets d'engrais après un examen du colis en provenance d'Afrique du Sud qui devrait être acheminé vers Madagascar. Une enquête a été ouverte par la brigade antidrogue. 3613, c'est le nombre de cas de maltraitance infantile enregistrés de janvier à septembre dernier. S'agissant de la violence domestique, elle a diminué, passant de 6214 en 2023 à 4759 pour cette année, mais ce chiffre reste élevé, explique la ministre de l'Égalité des Genres et du Bien-être de la Famille, Ariane Navarre-Marie. C'était ce matin lors d'une assise de la famille à Port-Louis. Concernant les problèmes familiaux, plus de 2235 cas ont été rapportés de janvier à octobre 2024. Nous appelons tous les acteurs, en particulier les ONG et les groupes communautaires, à se joindre à nous dans cette entreprise. Votre participation à la session plénière d'aujourd'hui et aux discussions thématiques est vitale. Vos idées et expériences sont inestimables pour développer des stratégies concrètes, efficaces et durables. Engageons-nous dans un dialogue ouvert et honnête et prenons des mesures concrètes qui mèneront à des changements significatifs.
Ne sous-estimons pas le pouvoir de l'action collective. Ensemble, nous pouvons construire une société où chaque femme, homme, enfant et senior vit en sécurité et dignité. Une société où les droits de tous sont respectés et où chaque individu peut contribuer à la prospérité et à l'harmonie de notre nation. Sur le plan international, la police kenyane a tiré des gaz lacrymogènes lors d'une marche pacifique contre le féminicide dans la capitale Nairobi, arrêtant un certain nombre de manifestants alors même que d'autres affluent dans les rues en signe de soutien. Plusieurs centaines de personnes ont défilé dans la ville en scandant « Protégez vos mères, protégez vos sœurs, protégez vos cousines ». Des rebelles syriens affirment avoir trouvé une quarantaine de corps portant des traces de torture dans la morgue d'un hôpital près de Damas, entassés dans des sacs mortuaires. Des médecins les examinent et les placent dans des réfrigérateurs d'un autre hôpital de la capitale. Le Premier ministre australien Anthony Albanese se rend dans la synagogue incendiée dans la banlieue de Melbourne alors que la police recherche 3 personnes suspectées d'être à l'origine du sinistre survenu vendredi avant l'aube, un acte qualifié désormais de terroriste par les autorités. Sport à présent, coup d'essai, coup de maître pour le jeune combattant Zayan John Bokus. Il a décroché une place sur le podium lors de sa première participation au championnat du monde MMA Gamma des moins de 18 ans actuellement en cours en Indonésie. Engagé dans la catégorie des moins de 61,2 kg, le Mauricien a remporté la médaille de bronze après sa défaite en demi-finale face au Turc Muham Ghazi. Zayan John Bokus semble bien parti pour suivre les traces de son père, Taufik, qui compte plusieurs titres mondiaux. Aujourd'hui, je suis fier pour dire qu'il est mon premier Mauricien en bas de 18 ans qui finalement une médaille bronze dans le championnat du monde Gamma. Je suis combattre contre un adversaire bien fort et je suis gagner contre un adversaire depuis l'Indonésie et l'Ukraine. Ça tient une expérience vraiment inoubliable. C'est une extra grosse pression au moment pour combattre dans sa cage là, ça c'est pour la première fois. Mais je suis très fier qu'il me fait réussir sur un passement et faire une jolie performance dans sa cage là. Je suis très fier aussi qu'il me fait une médaille bronze pour mon pays. Je tiens à remercier bon Dieu, je tiens à remercier mes parents, mon ban coach, mon papa, coach Ibrahim, coach Irfan et toute la famille agitée, tout du monde d'entraînement qui finit de moi. Merci. Ligue des Champions, ce soir, Liverpool tentera de poursuivre son incroyable parcours à Gérone. Les Reds restent sur une série parfaite de 5 victoires en autant de matchs depuis le début de la campagne. Les joueurs d'Arne Slot abordent cette rencontre avec beaucoup plus de fraîcheur que leur adversaire du jour, n'ayant pas joué en Première Ligue le week-end dernier, car le derby de la Mersey contre Everton, qui devait se jouer samedi dernier, avait été reporté en raison d'une tempête. Le coup d'envoi de la rencontre Gérone-Liverpool est prévu à 21h45. Dans le même temps, Celtic Glasgow affrontera Dinamo Zagreb en Croatie. À partir de 23h55, l'Atalanta accueillera le Real Madrid, tenant du titre. Les Madrilènes doivent impérativement l'emporter pour assurer leur qualification pour les 16e de finale. En déplacement en Autriche, le Paris Saint-Germain affrontera Salzbourg avec l'obligation de prendre les 3 points pour rester en vie dans cette campagne européenne. Les autres rencontres à l'affiche, RB Leipzig, Aston Villa, Brest, PSV, Eindhoven, Club Bruges, Sporting Lisbonne, Shakhtar Donetsk, Bayern Munich et Bayer Leverkusen, Inter Milan. Un photographe mauricien à l'honneur, Joël Capillaire, prime lors des Huawei Images Awards 2024. Notre compatriote a été récompensé pour une sublime photo du marché de Port-Louis en mode slow shutter, une technologie que propose Huawei sur ses mobiles. Sur plus de 4500 entrées, Joël Capillaire a été sacré run-up dans sa catégorie, une distinction qui pousse le photographe à vouloir encore mieux faire, surtout à photographier les scènes de vie à travers le monde avec son téléphone portable. Joël Capillaire était dans nos locaux avec son trophée. Il s'est confié à Jean-Luc Émile.
L'expérience c'était incroyable. Ça traitement nous gagnait, c'était vraiment un traitement VIP depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel et jusqu'à l'événement lui-même, high class, peine non pour rapprocher, etc. Alors, dans une catégorie que tu finis là quand même beaucoup d'entrées, hein, plusieurs centaines de milliers d'entrées, et où photo réussi primé là-dedans. Raconte-nous un peu quel est l'exceptionnel qui fait sa photo là imprimée selon vous. Ben, parce que pour moi, il raconte une histoire. C'est un petit bazar pour lui. Morning in the Mauritius market. Et ça joue-là, quand je fais moi, c'est le bazar. Et mon passe là et mon trouve une shot dans la tête comme quoi tout photographe gagné quand il moi c'est lui trouve une affaire il a envie de tirer et moi j'avais envie de faire une shot spécifique qui appelle un slow shutter avec Huawei et dans ceci qui mode avec ça qui te gagne ça résultat là donc avec ça option là tu as besoin de trépied. Et moi, à ce moment-là, je ne pas avoir ces légumes, je peux entrer avec moi. Mon tiens, un côté me suivait, mon mets mon portable là-dedans, et mon tiens photo là. Donc, après quelques shots, mon gagne shot là, photo qui m'a besoin, et the rest is history, comme si. On trouve aussi dans la photo l'effet fumé. Donc, c'est ça le slow shutter. Et grâce à la technologie X-Mage, et tu n'as pas besoin beaucoup d'équipement pour lui faire ce caméra, même assez puissant pour lui-même capturer tout ce mouvement là et exposure et mettre tout ensemble pour une jolie photo. Alors l'expérience Huawei, c'est pas la première fois où une photo est utilisée et donc finalement c'est on peut rapprocher peut-être du but de l'ultime consécration, on est dans une catégorie. Donc, combien de photos vous envoyé? Moi, on a envoyé 5 photos, mais ça n'a pas mon préféré. Moi, j'ai envoyé une photo Le Monde avec quelques night shots qui m'ont fait à travers l'île. Mais j'étais vraiment choqué quand mon gagne ça email là pour dire moi, your photo has been selected. Parce que moi, je peux attendre après le deadline et moi, pas gagné aucune news. Donc, je me dis, ok. Comme mon premier concours qui m'a participé, moi, je pas casse-tête. Après, des 3 jours, moi, tout ça m'est là entré. Moi, je suis un peu choqué. Mon bizarre, un du monde qui m'a dit, quand je m'en suis livré au fausse. Là, félicitations, je vais envoyer une photo là avec cette information pour vérifier si lui-même. Et quand on a envoyé, 2 jours après, je vais dire, you are invited to the award ceremony. Et it's like unexpected alors. Mon servi Huawei depuis CP10, CP20, CP30, aller même jusqu'à CP60. Et chaque année, il amélioré. Et pour un photographe, il mari important. Enfin, pour moi, il mari important et une caméra de portable qui capable de jolies photos. Parce qu'à n'importe quel moment, à n'importe quelle place que tu étais, nous tu peux un portable dans la main. Mais c'est une caméra qui pas donne ça résultat qui te peut roder. Il est un peu ouais, casse ça. Mais quand on a une jolie caméra qui est capable de faire une jolie photo, ben pour moi, c'est un must pour un photographe. Parce qu'à n'importe quel moment, tu peux rouler, tu trouves ça fait, tu peux arrêter, tu dis, moi, j'ai la photo là. Et si tu veux gagner une jolie qualité avec un mobile phone, marie top. Si tu l'appareil pas avec toi, à ce moment-là, il marie top. Mais le sentiment que l'appareil n'est plus avec vous. Non, l'appareil est toujours là. Mais, it's like, on the go, tu as notre portable avec toi et un moment, n'importe quel moment, tu as une jolie photo, ben, tu peux te portable te tirer. Prochain objectif? Prochain objectif, pas qu'à dénoncer, mais beaucoup de projets pour l'année prochaine et keep on going. Voilà, c'est ici que prend fin cette première partie d'Info Soirée. Et ce soir, nous avons avec nous Rajram Logan, syndicaliste et ex-cadre d'Air Mauritius.
Bien sûr, si vous avez envie d'intervenir pendant l'émission, vous pouvez téléphoner nous sur le 211 77 46 ou sur WhatsApp 52 50 49 84. Et tout à l'heure, nous prenons Marcus Gad, donc qui pour le plateau pour faire cause un peu l'osso concert samedi. Mais avant tout, nous accueillons Hachram Lagun. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir à tous les auditeurs. Nos invitations. Alors, aujourd'hui dans le Parlement, le Premier ministre vient dire qu'il y a Mauritius au bord de la faillite. Est-ce qu'il aurait raison à ce point-là et qui fait? Vous connaissez, il n'y a pas une nouvelle qui réjouit moi, franchement, parce que il crée énormément d'angoisse, beaucoup d'employés surtout, Oui. parce qu'ils ont fait passer d'un cyclone en 2020 avec la mise sous l'administration volontaire. Mais moi, personnellement, si le Premier ministre peut causer un langage de vérité, nous sommes bien capables d'accepter lui, nous sommes bien courage pour accepter lui. Mais au-delà de ces affaires qui dans ce state of the economy, il n'est pas dire qu'il est capable, il dit qu'il est Mauritius dans state of insolvency, qui est bien grave, bien grave. Comment nous arrivons là, malgré qu'il n'a injecté, à travers la MIT, il a injecté 25 milliards dans Airport Holdings Limited, qui a à peu près 12 milliards et plus dans Air Mauritius. Mais tout ça va causer qui nous peut tendre à gauche, à droite là. Mais il y a l'autre là-dedans pour connaître qui c'est là qui peut causer la vérité, parce qu'ils ont dit le problème, c'est qu'il y a un gouvernement censé. Nous avons une vérité, quand hier, le gouvernement qui là-bas, il cause une vérité. Mais qui c'est là qui cause la vérité? Vous connaissez, nous capables de prix Nobel dans Maurice dans manipulation et dans le mensonge. Et le petit peuple qui ne comprend pas comment l'économie fonctionnait, il complètement perdu. Et même au bout de ouais, l'affaire Mandimoun qui est un ticket de l'intelligence devant sa quantité réinterprétation, pour moi pas dire manipulation grossière là, ben dis-moi à un moment donné, si je capable à faute de déconnecter complètement, je deviens indifférent. Ça m'a fait là prendre la lueur de banalité, sauf quand média cause je te prends compte, mais après là, surtout dans les Mauritius, que compagnie là qui peut finir en faillite, pas oublier les petits pour en faillite en 2020, ça même consultant Satora Diablula, qui vient faire l'étude dans les Mauritius en 2019, quand il déjà fini de dire qu'il y a Mauritius dans une situation très très critique. Et lui-même après, quand Covid tapé en mars, février 2020, l'IM prend le devant pour lui prend là-bas et à Mauritius. Alors aujourd'hui, ce qui m'embête pour dire, c'est que si le Premier ministre l'IP de ce state of the economy, l'IP cause la vérité, nous bien le courage à valider. Mais il ne faudrait pas y arrêter ça parce qu'il dit qu'il y a une tendance pour lui d'une langue très politique. Les bien au-delà de ça, bien rodé comment arriver qu'il y ait une compagnie qui gouvernement injecté autant d'argent. Quelle est la raison qui est capable d'amener à sa situation là aujourd'hui selon vous? Moi, vous connaissez, il y a une raison externe conjoncturelle. Mais si vous avez un dimoun ou un board là, ou un management là, mais c'est justement pour lui pas faire business à jugel. Il y a bien une visibilité comme un pilote énorme. L'eau sur table du bord, mais aussi l'eau, c'est qui est là devant. Mais si ça m'a dit moun qui me mettait là, je ne passe de les temps, plus, guetter comment ça ken pour tirer de ce côté, ou ça peut prendre instruction en dehors des Mauritius, pour guetter comment ça can servir un Mauritius, pour je te faire ce petit business, je te l'intérêt, mon papa spéculer là, hein. Pour moi, depuis le commencement, mon dit que ça modèle EHL là, il est capable un modèle pour capable venir injecter l'argent des Mauritius. Mais il n'y avait pas que ça. Vous connaissez quand on crée un modèle de ownership. Ça, ownership modèle-là, il peut déterminer aussi quand le centre du pouvoir. Et le centre du pouvoir, il passe, c'est un pouvoir, pour un politicien, dire, pour une crase partout, pour accaparer. Mais il y a un pouvoir de decision making qui est bien clair dans l'organisation, là, partout, qui s'en a qui prend des décisions, and when the buck stops, comme en anglais dit. Aujourd'hui, avec Airtel, on trouvait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, dernièrement, là, depuis février l'année dernière, quand Charles Cartier est venu, c'était une guerre ouverte, larvée, entre le CEO de AHL avec le CEO des Mauritius. Dans un contexte pareil, moi, parmi les très peu, le seul qui ne dépense mon l'argent, mon énergie. Aujourd'hui, où beaucoup d'experts viennent, je traduis même affaires qui m'ont dit pendant des années, right? Je viens dire ça parce que je tenais un degré derrière, je viens légitimer cela, tant mieux. Je peux confirmer ce qu'ils m'ont dit à moi, comme un 6e fait depuis longtemps. Oui. Pas besoin de monter le montagne pour tout ça. Mais seulement quand je t'endors, je tenais un langage. Quand je t'endors, je tenais un autre langage. Mais ça là, pour manipuler là, que tu apprends ça dans l'université, comment quand on est dans l'opposition, on a un langage, quand on est dans le gouvernement, on a un autre langage. Quand tu apprends ça, quand tu gagnes ça degré là, ça veut dire l'intégrité zéro, l'intelligence papier plein. Ou bien dire moi,
ben, quand ça problème a venu du fait que gouvernement, limite Bandimoun, il nomme presque tout ça Bandimoun là, dans sa compagnie d'État là, surtout nous peut causer à Mauritius là, mais ce qu'il y fait un fact-checking lui-même de sa compétence que ça Bandimoun là, est-ce que le gouvernement il y a une politique qui définit par rapport au tourisme, par rapport avec communication extérieure, comment est Mauritius visa aligné avec ça, l'industrie, avec l'économie de Maurice, ou ça c'est l'inverse, ou ça c'est une méli-mélo, quand on trouve un monde qui jamais dit pas de travail dans l'aviation, dans un moment de crise, vous prenez, vous mettez à la tête un conglomérat qui englobe presque 20 compagnies là-dedans. Mon papa critique du monde là, mais c'est, aucune compagnie dans le monde n'a pas pris, si ça m'a dit, moi, vraiment, tiens, un grand fan, ban terrible, moi, ça compte qu'on est qui compagnie d'aviation, quand je ne quitte Mauritius là, soit je passe la case que d'autres, Algete qui compagnie, qui digne de ce nom, capable de s'en bougla. Pas une possible. Moi, je peux dire même un poste comme une vice-présidente ou soit un directeur. Zéro. Moi, je te défie. Apply. Ça m'a compris. C'est quelque chose qui ont fait, qui ont contribué. Pas parce qu'il y a bien le gouvernement de l'Émirat, Singapore Airlines ou une grande compagnie. Pas pour que ça m'a dit, là, c'est une bluff there way parce que c'est une connexion politique. Aujourd'hui, avec le vrai changement qui nous dit, inarrivé après le 10, est-ce qu'il le gouvernement tient une leçon parce qu'il m'a dit tout le temps the right people in the right place doing the right thing. Parce que c'est the right people, the right place. Et là, assisé ce qu'un mandat fini. Qui s'en a qui peut évaluer qui je peux faire the right thing? Ou bien d'un mécanisme d'accountability, de bonne gouvernance. Ça boude là. Il pas assisé, il n'est bien, il dit comment le gouvernement peut donner une instruction, ou ça, il dit comment un petit copain peut filer dans gauche, peut filer dans droite, après faire une assemblée générale, juste parce qu'il, comme Pénisac, peut demander ça. Alors, tout ça, là, il y a l'ensemble qui nous vient guetter, comment dire, ça ownership modèle là, il bien englobe là-dedans, ce qu'il tient l'accountability, et aujourd'hui, nous pouvons faire une state of the economy, mademoiselle, si vous permettez moi, il ne faut pas s'arrêter là. Dans tout un grand pays dit de ce nom, quand on finit faire un state of l'économie, c'est quoi? C'est vous pouvez faire un état des lieux. Et cet état des lieux là, me crois moi depuis longtemps me connais, nous peut bluff nous Huawei, nous peut dire du monde ça bon, mais au fait avant, on peut dire. Oui, avant. Mais nous connaissons qui, et peut-être avant aussi, il ne fait ça maintenant là, mais depuis 2019, il y a tout, c'était lors en Bédimoun, un petit casse de la gauche à droite, pas payer la durabilité de tout un projet, de tout un politique qui nous met en place, ou même les valeurs qui nous peuvent instaurer dans l'entreprise. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement, il peut faire un état des lieux, sur la base des faits, on connaît beaucoup de monde pas comprendre un thème. Le voilà quand citoyen indien avec raison il fait l'état des lieux dans la banque de Maurice. Il dit qui ça l'argent qu'il donnait ici là, les banques du monde bon pas une grand économiste moi mais mon une logique de mon la tête. Non, il n'y a pas de tirer des bidons man font ban réserve ban réserve qui nous tient devise qui nous tient. C'est-à-dire c'est un comment dire un jeu de chiffres qui ne fait un clavier, il crée ce qu'on appelle artificial, il a injecté l'argent à travers ce qu'on appelle paper money, etc., etc. Oui, mais c'est moi, pour moi, comment il les mène. Mon envie connaît si et actuellement, pas gagner l'argent là, comme les Canariens peut dire, il pas gagner ça parce qu'il y a un Mauritius, il a acheté gouvernement a acheté shares, MIC a acheté shares, 49% là-dedans, c'est ça qui représente sa somme là, etc. Mais comment on dit monde de EHL qui pas produit rien concrètement scalaire parce qu'il va accompagner. Moi, pas que ça m'a une compagnie qui peut produire là. Mais qui ça qui peut payer tout ça là. Mais tu peux bien déshabiller Saint-Pierre quelque part pour habiller Saint-Paul. Nous pas faire ça c'est des Mauritius. Il faut possible ailleurs aussi nous faire ça. Ça veut dire nous peut donner une image brillante d'une part, sans qu'il nous paye le temps. Vous pensez que c'est un nouveau gouvernement, quand il vient, avec toutes les leçons qu'ils nous ont tirées avant 2014, que je crois, je suis capable de get away toutes les affaires et manipuler les affaires, je dis, nous payons le choix à part, arrête de faire ce qu'ils nous fait avant, surtout répète banéraire, et mettre un système en place que, dimoun redevable, et aussi, nous connaissons qui vision nous n'a quand nous parle devant, si pour ça paye Mauritius, pour bien, parce que ça comptait employé qui est là, après ça m'a employé là, moi, rediali, je pense tout, du tout, parce qu'il y a comme dans la compagnie, où il y a énormément de monde, qui ont l'amour pour cette compagnie. Mais c'est ça, des ans, un an, chaque élection, ou sans un CEO. Ou amener un nouveau qui lui vient apprendre à travailler aux autres, après il pense que c'est meilleur, il avec pas un million. Mais qui expecte, ça m'a dit, là, qu'ils ont une moralité. Malgré ça, je travaille.
Il prend Mandimoun 140, il met des euros en 2020, Mandimoun qui est hautement expérimenté. Comment au cas où une compagnie, après une crise, quand on tient Mandimoun qui est expérimenté, on met des euros. Ça réforme nouveau. Donc, qui compagnie, elle n'est pas que de la Maurice, pour vous dire, il commence dans un parti politique. Nous peinons qu'il tient de la relève d'un Maurice. Si moi intelligent, vous pensez, après moi, le déluge. Le Premier ministre dit ça aujourd'hui. La politique de la terre brûlée et la politique de Louis XVI, Louis XIV, après moi, le déluge. Mais nous, tous les gens qui dans nous, on est leaders, personne n'a pas plus compétent, qui m'a beaucoup servi de tout et tout, mais nous créons une indispensabilité. Comment un pays capable de régénérer, créer des compétences, si nous payons un leader qui crée comment on appelle ça, relève derrière eux, inculquer, partage de connaissances. Dans l'aviation, il plus que n'importe ailleurs, moi, il y a ça parce qu'il me saute des Mauritius, où l'expérience est invaluable, ou pas capable. Comment dire, imaginez, comment dit moun ka vini qu'un degré, mais ça l'expérience que vous gagnez sur le terrain là, ça ou pas capable de mettre un prix là. Oui. Mais quand on perd dit moun comme ça, et ou garde man dit moun qui ban battre, comment dire ça, ban l'homme des es. Mais que vous expectez? Alors, il y a aussi, selon mon source, là, pour l'année financière 2023-2024, compagnie, il fait un bénéfice, très bon chiffre, mais qui n'est pas encore publié. D'ailleurs, dimanche, dans un communiqué à Mauritius India qui lui bénéficiait, mais il n'est pas encore publié, il demande Register of Companies un délai encore avant de publier le chiffre. Donc, est-ce que ça veut dire que l'équipe qui est là avant, tu peux faire ce travail bien? Non, on connaît un Mauritius, vous comprenez bien comment l'aviation. Il y a une saison. Ou quand il y a un CEO qui vient, s'il rentre dans une période, c'est ce qu'on appelle période de pointe, quand il y a beaucoup de passagers voyageurs. Moi, je vous explique, par exemple, quand on peut gagner ce qu'on appelle la saison pleine en Europe, beaucoup de touristes viennent Maurice. Mais là, à Mauritius, c'est là sorti d'une difficulté que vous allez dire après un bon moment qu'il est bénéficiaire. Non, c'est que je vous explique ça pour comprendre bien là. Parfois, il y a une circonstance qui a mené, qui si là, quand il est arrivé, il rentre dans la période côté à Mauritius, normalement là, sur un avion presque à 80-85% rempli. Alors, il vient, il coupe mais il n'est pas rentre dans la période ce qu'on appelle creuse là, parce qu'il y a une période de l'hiver, par exemple, où vous gagnez moins, revenu pour bas, et Mauritius pour pression de prix. Et il y a tout ça, l'économie là, qui m'a dit, qui est en compagnie, qui doit revenu, je travaille ça. Je connais comment plus jouer sur ces affaires-là. Et il y a aussi un facteur externe. Je dis à Mauritius avec ce flotte qui ne vendait, qui ne bradait, qui ne prend pas de décision. Bon, pas dire qu'il tout bonne décision là, c'est mauvais. Mais seulement, dans le fond, ban décision là ne prend comment dire peut faire une zone France sorry moi dis-moi pas de ban fond pas de aussi qui quand il y a Mauritius pourrait faire comment qui man petit pavillon nous pour bizarre est-ce qu'il utilisait faire ça man employé là où ça tu carave un plan B etc. Est-ce qui ça tu pour capable aujourd'hui permettre nous pas faire un déficit aussi énorme que ça connaît l'année dernière on trouvait moi qui nous fait profit jusqu'à décembre c'est à peu près beaucoup des millions maintenant tu peux causer après moi, je suis dans l'Assemblée générale, je me dis comme ça, et je me demandais qui ne fait pas publier compte pour l'année financière se terminant le 31 mars 2024. Right? Je fais une special general assembly. Vous avez trouvé ça? Dans l'année, quand l'année financière est finie, ou bien fait un EGM. Bon, pas de utilité qui fait un SGM. Alors, là, je dis comme ça, non, on peut faire un EGM en juillet. Le 1er juillet, justement, on est allé. Et heureusement, mon co-actionnaire, moi, tout seul, qui fait un tas des autres, un petit peu, entre guillemets, pour faire le public connaître qui peut arriver là. Là, je trouvé encore une fois, le rapport, pas encore audité, pas présenté. Le 1er juillet. Là, je me demandais, je me pose question, il y a 10 minutes. Moi, je me demande ça parce que moi, tout seul, actionnaire, qui a le rabot là, avec un camarade appelé Alain, mais nous, très peu, tu as contesté ça m'a fait achat obligation là. Je dis non, pour faire l'Assemblée générale avant la fin du mois d'août, pour faire approuve compte. Arrive août, septembre, pas fin d'année, vous réécrire, me demander, il y a un papier qui sortit qui dit pour faire avant le 30 novembre. Il y a une dérogation avec le Register of Companies. L'élection finit le 10, le 11, jusqu'à aujourd'hui, ne pas encore. C'est le Premier ministre qui annonce dans le Parlement l'état des lieux de Air Mauritius. Est-ce qu'il est normal qu'il dans le Parlement que jamais d'autres répondent aux affaires concernant Air Mauritius? Aujourd'hui, le Premier ministre, il donne un chiffre à Mauritius. Et avec raison. Parce qu'Air Mauritius, c'est pas une compagnie privée, ça. C'est un montage privé, mais c'est avec l'argent des contribuables, de mou l'argent, coup l'argent. Alors, going forward, si Moka termine, Moka continue là, il y a un potent. Aujourd'hui, nous avons réalisé que les Mauriciens pas comprennent les affaires. The highest lawmaking body d'un pays, c'est pas la Cour. La Cour interprète la loi. Moi, pas un avocat.
Bon, parler qui dit moun pour moi, un imbécile parce que je suis un avocat. C'est le Parlement qui fait la loi d'un pays. Je dis avec 60-0, d'un place faire blablabla, raconte-moi si gauche, droite, amende la loi pour un saman state-owned, state-control entities là, qui se privé, entre guillemets, je besoin qu'à répondre d'un Parlement. Quand on finit de faire ça, ben, nouveau CEO, ben, l'autre qui pour venir, je pouvais sentir qu'il y a une pression aux autres. Quand il y a un pays, moi, trouve une affaire qui est extrêmement important, et moi, pour terminer ce point-là, si vous avez une autre question, dans l'un, moi, trouve une affaire qui appelle, dans beaucoup de pays, on appelle ça, ben, Joint Parliamentary Committees. Aujourd'hui, heureusement, ou malheureusement, puis dans l'opposition, parce qu'il y a un Parlement aujourd'hui. Ça veut dire tout pour eux même. Mais autant mettre ça Joint Parliamentary, quand tu fais une investigation, état des lieux, pas état des lieux, appelle ça un ancien board members là, fais-le parce qu'on a Sénat américain, pas pour le prouver coupable, c'est la cour qui trouve coupable. Mais les voisins fact-finding committee de Parlement, que 10 personnes capables de trouver, qui ne peut pas faire un cinéma pour faire nous passer les temps, après un petit moment nous finir oublier. Faire ça, moi, je parle de Parlement, je parle l'assisté, moi aussi, si bien. L'Angleterre, on a fait ça au cas l'assisté d'un comité où on a pu faire une interrogation. Si nous pas faire ça, nous pouvons bluffer 10 personnes. Moi, je dire ça avec tout le respect pour le nouveau régime, pour le Premier ministre, nous sommes capables d'amender la loi, faire un joint parliamentary committees, même s'il y a 60-0, tant mieux, faire ça, venir rendre compte. C'est l'argent public. D'accord. Alors, on apprend aussi qu'il peut y avoir un nouveau conseil d'administration pour qu'il décide la marche à suivre par rapport à l'actuel CEO, Charles Cartier, qui a une réaction du fait qu'il est encore en poste à celle. Vous voyez, moi, si je suis en place, Charles Cartier, vous parlez. Qui fait? Moi, parler qui fait. Si moi, j'ai un contrat qui 3 ans. Vous connaissez l'année dernière, moi, j'ai écrit officiellement, moi, j'ai dit, vous allez checker. Ça aussi, moi, faire un travail là. Moi, j'ai comme ça, nous tous connaissons qui en mars, février, là, nous payons un nouveau CEO. La personne n'est pas en tôle, hein. C'est le gouvernement carrément qui est en tôle là. Ben, du monde qui a pointé. Pas une diamant qui board qui a pointé. Board recevoir l'autre, avec ça, man, du monde qui est dans le gouvernement house, j'ai tout PMO. Me pose question, me dit à mon envie une visibilité, les terms and conditions du nouveau CEO. Oui. Surtout, si ben n'a pas pour de moi salaire, là, moi pas mal, mais au moins qui durait ce contrat. Pour laquelle raison? Vous trouvez qu'il m'a fait avec mes bidets? Pour 8 mois, après ce contrat, si 3 ans, si je ne me pas trompé, mais il pour que les mous, upfront, c'est qu'il doit aller. Parce qu'on casse ce contrat. Pour nous éviter ça, qu'il nous faisait faire. Nous faisait pas faire un contrat quand nous tout connaît avec connaissance, en connaissance de cause, gouvernement connaît qu'il lit, pas pour une élection au plus tard l'année prochaine. Ça veut dire maximum qui ça dit mouna pour durer dans sa poste là, faut probablement parce qu'il y a un nominé politique, nous comptons, nous pas contents. Il sera 1 an. Oui. Mais comment au cas de un contrat de 3 ans, s'il y a 3 ans, ça veut dire qu'il y a un crime avec préméditation envers les taxpayers, envers l'État, envers le peuple mauricien. Alors, est-ce qu'il nous pouvons approuver ça dans la cour? Me trouver une faiblesse dans la loi. Parce que tu sais, là, quand je viens dire, nous donne état de droit, ça état de droit là, extra merveilleusement. C'est un mouton de paquet de monde qu'on est flat état de droit. Parce que l'état de droit là, il y a une rule of law, ça. Mais c'est l'école de ton vie. Non, mais parce qu'il y a un loophole qui est même qu'à pour créer là-dedans. Allez, moi, je peux dire ça là, ok? Michel a poursuivre moi. Moi, je ne peux pas le payer pour diffamation. Mais ça m'a une clause qu'ils ont fait là, dans la cour, dis-moi, vous avez un contrat 3 ans, mais qui vous pouvez vraiment aller payer moi avant? Right. Ça veut dire, assez obédiemment board. Moi, tout ça n'a aucune place de travail, moi, tout ça. Ou content, pas content, dis-moi, vous avez fait un handing over. Comment me saluer, comment résoudre avec qualité en faire. C'est ça, là, c'est une société civilisée. Ou une période d'élection, ou aller, ou faire un handing over. Handing over veut dire, ou prendre sheet à 4. Vous pouvez dire plus que ça, ou mettre un main point là-dedans, ou signer, ou faire un handing over. Un discharge form. Ou bien aller, l'équipe est venue. Tout ça, man, mon là, mais, bien qu'à remplir ça. Mais nous payons ça qu'il tient là, contre nous. Là, nous payons, trouve bonne raison, pour dire, pour faire un état des lieux. Mais, pour nous casser en ça, nous sommes capables de faire des affaires qui nous mettent en place, parce que l'homme, tu connais, power corrupts absolutely. Là, tout correct, tout nouveau, tout beau. Mais, vous pas connaître combien de temps, où vous trouvez, chasser le naturel, il revient au galop. Moi, espérer, non. Parce que ça pays là, pénal deuxième sens que nous étions c'est un problème qui nous a là. Concernant Rodrigue, qui doucement peut vivre une destination très prisée par les touristes, là en décembre, un patient Rodrigue qui est dans Maurice, papa a place le vol, c'est bizarre en mi-janvier, selon donc un représentant donc au Parlement qui finit d'intervenir aujourd'hui. Est-ce qu'il va besoin à venir avec les autres ATR pour capable desservir Rodrigue plus régulièrement, si besoin louer, afin qu'il
la liaison entre Maurice et Rodrigue n'est pas difficile, surtout que dans peak time, tout ça. Vous connaissez, il y a un problème bien délicat. Regardez, un Mauritius, il y a un business avant tout, hein. Il y a un business au service du public, de ce ban client, oui, mais il y a une base. Sur base sur laquelle il est capable de prendre une décision, c'est d'abord se finance. Mais nous, tout peut trouver aujourd'hui qui, même le Premier ministre peut venir dire qu'il y a un Mauritius, il pas se finance par question pas bon, il donne état de liquidation. Insolvency, moi pas dire ça quoi alors man Jimoun, c'est lui dit ça, il y a un premier ministre qui connaît et faut heureusement moi extra content qu'il est le premier ministre, moi pas content man Jimoun qui a capable man poste, qu'il prend le poste de finance parce qu'ils ont dit, il pas besoin Jimoun briefly, li pas li, il peut trouver ban affaire là pas li là. Pas qu'avant le Jimoun vient bluff li, il peut gagner tout ban l'information first hand. Pour revenir à Rodrigue. Si un Mauritius prend une décision, vous connaissez, peut externe la piste d'atterrissage à Rodrigue. Qui a une bonne idée parce qu'il est là, un gros porteur, plus gros porteur qu'à atterrir, quand il y a plus beaucoup de passagers qu'à voyager. Mais aujourd'hui, si nous pouvons prendre l'ATR, nous pouvons prendre. Et un Mauritius, déjà dans une situation très difficile avec ce flotte une sortie de 15, une ville 9, et il prend un avion, il a frété, etc. Les besoins trop les finances. Rodrigue, c'est une partie intégrante de nos territoires. Comment nous capables de négliger, surtout pour les affaires médicales, nous devons trouver un autre moyen, mais en même temps, nous connaissons qu'il y a un gros avion pas capable à là-bas. Bizarre que ici, pas peut-être Air Austral qui a le Rodrigue, apparemment. Si on peut aller, si Air Austral, si on panne, nous donne une situation très difficile. Vous voyez qu'il pose un problème. Soit bizarre que comment. Enfin, il y en a quelques avions qui sont pas capables. Peut-être bizarre que comment un service médical là, si capable là-bas, mais je comprends où il y a une affaire humaine. Là, il y a un problème d'humanité et urgent. Comment adresser ça? Mais encore une fois, il y a un Mauritius, c'est une compagnie qui déjà dans un space, l'OPA Fusion, depuis 3-4 ans. Est-ce que ça m'a dit, mon qui là-bas, de nasser la tension, ou ça, je ne passe de temps la guerre en jeu, et qui était moi, je pour nos petits copains, pas capable, je ne fais aller, plein, au vu et au su de tout le monde, et il y a un premier ministre qui m'a plusieurs fois écrit dans la gazette, mon attire l'attention, comment dire, mon rôle. Mais, pour revenir à Rodrigue, il y a une balance très, très difficile pour faire. Vous connaissez qui, Rodrigue, c'est la ligne que un Mauritius tout le temps fait déficit ça parce qu'ils ont bien mis ce prix là relativement bas pour les affordable pour man parce que man Rodrigue pas je pas risque pas pour venir voyager si mettre un prix oui je pas venir Maurice pour faire vacances nécessairement alors un Mauritius je te prends profit je te fais loin de la ligne si quelqu'un un Mauritius capable de faire rélicorisement je subventionne man la ligne qui par exemple dans l'intérêt du pays Rodrigue a une partie intégrante de nos territoires alors nous fait ça. Mais là, si on prend avion, on mettez, on peut bien couper les autres affaires que tu peux faire profit là. Et il y a un balancing act que vous pouvez faire. Vous pouvez avoir un petit monde qu'il faut. Vous pouvez avoir un soutien du gouvernement. Et que tout le monde qui comprend l'aviation un peu, qui comprend qu'il tient de la compagnie, qui, ça, mon père de moi. Parce que pour bien nommer un petit monde bon, là, il y en a à peu près 15 qui bien nommer. Qui parle de la man à la fesse. Un petit monde qui bien récompensé parce qu'il n'a pas gagné l'élection. Ça, c'est un dilemme qui, Premier ministre, vous bien résoudre avec une fermeté. Un peu à la liquanu, mais bien ça grain. Un mot de la fin, Ratcham Logan? Bon, moi, mon mot de la fin, c'est qu'il m'a peiné à chaque fois, m'a écrit, m'a critique beaucoup ça fait des mots, je sais comment m'a dit où, mais seulement, pense mon camarade pensionnaire aussi, qui donne l'angoisse, parce que, à côté qu'un Mauritius, nous penchons dans une compagnie qui appelle NIC, quand on est dans l'état de l'économie, moi, tu NIC aussi dans ICU. Oui. Alors, ça veut dire, ça doit pas aller, tu me l'as dit fait. Alors, tout ça m'a dit, mon travaille pendant des années. Alors, mon mot de la fin, c'est qu'il m'a pensé, moi, qui, nous pas pour laisser un Mauritius tomber, pas parce qu'il y a un sentiment, une faiblesse, mais qui sinon a une volonté, parce qu'il y a une compagnie d'aviation nationale, il y a une fierté, ça. On est dans un petit pays, nous avons une ouverture sur le monde. Donc, pas question de privatiser. Nous pas capable, non, nous avons qu'à trouver une formule pour capable consolider un Mauritius financièrement, même pas privatiser, mais gagner un partenaire stratégique, donner un Mauritius parce qu'il, nous pas capable de continuer parce qu'il gouvernement aussi, il a une ressource limitée, ou un pays que nous exportation peut paraître de plus en plus menacée, peut diminuer, nous importons énormément. Comment nous faire ça? Si nous pas produire, nous pas aller vers une croissance une croissance qui relevante, pas une richesse qui inclusive, mais comment nous pouvons attirer casse dans un côté là? Nous pouvons déshabiller Saint-Paul, pas Saint-Pierre, en permanence. Alors, moi, pensez dans un Mauritius, gouvernement, il y a un devoir, encore une fois, même une obligation, parce qu'ils ont tout nous compte. Pas juste content, là. Il y a un rôle clé pour les yeux de l'économie, mais pas comment un politicien, il fait livini. Bon, bien ça grain. Je ne fais livini un laurier, boutique pour eux, faire gamat, ça vient arrêter. Les besoins professionnels, les besoins d'un compte pour rendre, les besoins prendre
depuis là-haut jusqu'en bas, il y a un qui a l'éthique du travail et l'éthique leadership. Voilà, c'est ce que je dis. D'accord. Merci encore une fois, Rajram Logan, pour une précision et éclaircissement sur la situation chez Mauritius. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et si vous avez saisi l'occasion, demain, vous pouvez faire une conférence de presse avec d'autres pour causer un peu justement après ce qui est arrivé. Mais depuis vendredi, je pense pour faire ça. Il était grand temps avec le nouveau gouvernement parce que la loi reste la loi, mais le Parlement, comme on m'a dit, le lieu suprême que la loi qu'a voté, capable de faire la loi. Et vous pensez c'est là-bas qu'il nous besoin. D'accord, donc aux conférences à 11h demain. À 11h demain, vous espérez, ouais, nous avons passé un petit message et que le Premier ministre, c'est que tous mes collègues sont capables de prendre de bon œil et d'un bon pied. Merci encore. Merci à vous. Merci. Alors, en deuxième partie, nous pouvons notre invité, nous disons, c'est l'artiste Marcus Garde, mais nous manquons une pause juste avant.
Merci d'être avec nous. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le reggaeman Marcus Gad. Il nous vient tout droit de la Nouvelle-Calédonie, une île du Pacifique Sud sous contrôle français. Artiste et véritable globe-trotteur, Marcus Gad se produira enfin, serait-on tenté de dire, ce samedi le 14 décembre au stade de Bambou. En mai dernier déjà, dans l'île, son concert avait été annulé à la dernière minute, faute d'un permis, ce qui avait déçu de nombreux fans, et les organisateurs avaient promis de trouver une nouvelle date pour l'événement. Le concert ne s'était pas tenu, il avait dû rentrer dans son île. Les artistes avaient exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, remettant en question l'avenir de l'événementiel à Maurice. Depuis le changement de régime, les concerts et spectacles ont repris et ce samedi, pour le plaisir de ses fans, Marcus Gad montera sur scène. Marcus Gad, merci ce soir de nous faire l'honneur par votre présence. Alors, ravi de revenir à Maurice et cette fois, ce sera la bonne, selon vous? Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci pour le temps de parole. Et ouais, on est très content d'être de retour à Maurice. On avait beaucoup aimé notre premier séjour, l'accueil que les gens nous ont fait. Et puis évidemment, on était très déçus de n'avoir pas pu jouer à l'époque. Donc on est très content que le concert se passe cette fois-ci. On espère qu'il aura bien lieu comme prévu. D'accord. Alors, cet événement, l'annulation du concert, avait bouleversé vos fans. Comment avez-vous vécu personnellement? Pour nous, c'était une situation qui était pleine de questionnements parce que on s'est renseigné forcément sur la situation à l'île Maurice avant d'y venir, mais on n'est pas mauricien, donc on connaît pas l'histoire du pays comme les Mauriciens la connaissent. Et donc pour nous, c'était surtout plein de questionnements. On se demandait comment ça se fait que la musique et que la culture pouvaient être pris en otage de cette manière-là. Et quelque part, c'est une situation qui nous a permis d'en apprendre beaucoup plus sur l'île Maurice, sur son histoire, sur les gens qui habitent ici. Et ça nous a permis aussi de rencontrer Reynald, qui à l'époque avait répondu à beaucoup de nos questions. Justement, ce soir, on a aussi le frère de Kayak avec nous. Ton Reynald, bonsoir. Bonsoir. Merci, un extra plaisir. On a avec nous aujourd'hui. Oui. Alors, on peut collaborer avec Marcus Gad pour sa concert là. Oui. Donc, dis-nous qui ça fait aujourd'hui qui est pour capable de performer samedi. Pour performer cela samedi, c'est sûr. Je connais qu'il Maurice attend ça. Mais moi, le plus sûr qui me gagnait, quand je tenais invitement pour venir faire mon cela, je ne pas attendre ça du tout. Alors, parce que... Le mot sur la vérité. La vérité. La vérité. Dis-nous comment ça me passe, hein? Mais je me rappelle, moi, tu comptes moi, je gagne un coup de téléphone, je moi vini, c'est qui m'ont gagné, je moi vini pour jouer un ravan d'un morceau. Batteur, mon corps qui me dit ça. Mais mon pensée pour dire non, mais batteur, elle a rayonné, il connaît qui m'a habité sur un peu ravan, mais moi, mon prêt pour aller sur ravan. Mais après, moi, pas connaît si dans la route, si au téléphone, qui est là, qui m'ont parlé là-bas, qui m'ont connaît, mon parle sans avec Marcus Gad dans le studio, et maintenant c'est ce studio-là, et c'est là même qui m'ont fait qui qualité, quand on allait mon tout technicien là, et il disait moi oui, tu sens avec lui, avec mon choqué, seulement mon récit, mon pensée, mon récit théâtrique là, qui m'a qui content, oui. Et moi ici, mon super content, et mon corps public ici, super content, tant ton Reynald avec Marcus avec ton Reynald. Marcus Gad, quand même, il est beaucoup plus jeune qu'il vous, on a l'expérience de la vie, puisqu'il est, mais quand même, du fait qu'il est reconnu internationalement, il est très apprécié à Maurice. Donc, vous pensez ça pour donner permettre tout aussi pour continuer dans la musique, pour reggae goût? Moi, là, ce qui m'est oui, tant que moi, encore capable de débuter, mon débuté, c'est qu'il m'a dit encore, quand on est là-bas avec Marcus Gad, mon père est là-bas, pas le mettre à Ségué en Valère, on est là-bas avec Marcus Gad pour mettre sa Ségué là en Valère. C'est pour ça qu'il m'a peine demande ban là, centaines de morceaux, mon allé pour jouer sa Ségué là, mettre Ségué là en Valère, mais maintenant il connaît. Mais quitte pas un jour, moi pas connaît, si moi invité avec les autres, non, je vais notre Ségué. Mais sinon, mon super content avec mon la vérité. Et vous pensez qu'il y a une participation justement dans sa morceau-là, surtout qu'il ou frère Kaya, il y a une autre valeur, il donne une autre valeur? Ça, on peut dire question sans réponse. Qui fait ou ça? C'est un peu comme une question bonnet blanc, bon bonnet. Mon capable de dire oui,
Et grâce à lui, ça, il a allé, mais ici, comment il est capable, par exemple, de dire, moi, Maurice, au niveau de Ségué, c'est plutôt qu'ils m'ont dit aux questions sans réponse. D'accord. Mais en tout cas, merci encore. Nous souhaitons bon courage pour samedi. Oui. Merci. Moi, j'espérais Mauricien soit nombreux pour écouter ton rénal et en plus avec Marcus Gad. Mais seulement, on connaît Mauricien pour être là. Merci ton rénal. Allez, merci. Tout bon journée alors. Alors, nous pouvons continuer avec vous, cause créole aussi, Marcus Gad. Je comprends, mais je parle pas bien. Vous sentez la vérité là, comment vous avez fait? Mais en fait, c'est marrant parce que cette chanson, on a décidé de la faire le jour même. Nous, à la base, on avait décidé d'aller au studio pour enregistrer de la musique. Et en fait, quand on est arrivé au studio avec l'annulation du concert qui avait eu lieu, ça nous a donné envie de faire quelque chose pour l'île Maurice aussi, de marquer le passage avec de la musique parce qu'on était venu pour faire de la musique. Donc le matin, en arrivant au studio, on a eu l'idée d'appeler Reynald et de lui proposer de chanter un ségué ensemble. Parce que mon batteur, Jean, vient de La Réunion aussi, donc lui, il avait composé ce morceau de ségué. Et moi, pour écrire, c'est intéressant parce que je comprends le créole quand il est parlé, mais je le parle pas, je suis pas mauricien. Mais donc je me suis aidé des psaumes de la Bible en créole, en fait, parce que j'ai trouvé des psaumes de la Bible en créole, et comme moi je lis souvent les psaumes et que ça m'aide beaucoup pour écrire mes chansons, et ben dedans j'ai trouvé les constructions de phrases en créole pour exprimer ce que je voulais exprimer. Et ensuite Reynald, lui, m'a aidé à corriger, à valider que ce que je disais c'était compréhensible, quoi. Pour rejoindre ce que vous venez de dire, vos albums sont remplis de spiritualité, beaucoup de médiation. C'est la musique qui apaise l'âme que vous proposez? On va dire que les gens, ils ont beaucoup défini notre musique de spirituelle, méditative, parce que c'est vrai qu'on aime jouer, on a toutes sortes de chansons, mais c'est vrai que dans un sens général, on aime jouer un reggae qui est assez lent, assez profond, et que pour nous, à l'origine, la musique, ça a toujours été aussi un moyen d'exprimer un lien avec une force supérieure, et un lien aussi avec notre propre intérieur. Donc c'est ça, oui, qu'on essaye de partager avec cette musique. Et on est toujours très touché que le public le reçoive de cette manière-là. Surtout ici à Maurice, pour nous, c'est une surprise, en fait, parce que moi, je suis jamais venu ici. Et avant même de venir ici, la première fois, on a pu voir à travers les réseaux, à travers le streaming, qu'il y avait énormément de gens qui nous écoutaient ici. Et du coup, forcément, au début, pour nous, on se posait des questions, on se demandait pourquoi l'île Maurice. Et j'ai pas trouvé toutes les réponses aux questions encore, mais en tout cas, on sent qu'ici, il se passe quelque chose et que notre musique, elle résonne avec ça. D'accord. Marcus Gad, vous êtes connu pour vos sonorités reggae et vos messages engagés aussi. Il faut dire que les artistes mauriciens ont eu des moments compliqués ces derniers mois. Pour ne pas dire ces dernières années, les chansons engagées ont dû galvaniser les Mauriciens. Ce style de musique sert à faire avancer des causes, selon vous? Je pense que le reggae de tout temps, de toute manière, historiquement, le reggae, c'est une musique qui était là à la base. On disait Equal Rights and Justice, c'est droits égaux et justice. Oui. Et c'est une musique de revendication sociale qui est née d'une revendication. Donc je pense que dans son essence, elle garde toujours cette énergie-là, cette énergie revendicative et le besoin de vérité, de justice. Donc c'est vrai que voilà, nous, en venant à l'île Maurice, de par l'annulation du concert, on nous a expliqué donc la situation, on nous a dit que à des niveaux culturels, il y avait beaucoup de problèmes, que les choses étaient vraiment pas faciles. Et on a pu entendre les histoires de chacun, et c'est ça qui nous a donné envie d'offrir une chanson qui parlerait aussi de ça, parce que la musique, elle est là pour nous soulager, pour soulager ses maux. Et puis, des fois, quand on est dans des situations d'oppression comme ça et qu'on peut rien dire, au moins on peut chanter, quoi. D'accord. Alors, vous n'êtes pas venu seul de la Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi Onin Powap. Bonsoir. Bonsoir. Merci. C'est votre première visite à Maurice? Ouais, c'est la première fois que je viens ici à Maurice. Bienvenue, en tout cas. Alors, vous collaborez avec Marcus Gad également. Depuis trop longtemps, on est ensemble avec Marcus au pays. On a enregistré un peu des albums aussi, on a joué ensemble au pays. Et je crois que j'ai fait aussi la France aussi, cette année, l'année d'avant. Et même 2 ans déjà, je suis venu, 2015, c'est 2000, ouais. Je suis déjà venu là-bas pour faire les tournées en France avec Marcus. Pas en France, je veux dire en Europe.
Et puis l'année dernière, je suis venu pour enregistrer mon premier album solo, Ngovirale, c'est ça? Non, pas Ngovirale, Yebi Yebi. Yebi Yebi. Voilà, vous allez voir sur les sites, voilà, Yebi Yebi. Et puis voilà, on s'est trouvé là-bas avec Torrenal, tout ça. Cette année, on a fait du concert ensemble avec le vieux. Et voilà. Et puis le vieux il m'a dit, mais c'est bon si tu viens là-bas, comme ça, tu vas voir l'île Maurice. Quoi. D'accord. Alors, il y a un titre, Kanake, que les Mauriciens connaissent bien, et où justement Onin Powap collabore avec vous. Ben voilà, en fait, Ounin, il est chanteur du groupe A7JK, qui est un groupe chez nous en Nouvelle-Calédonie, qui est très très connu. Moi, je l'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune, puis après, on a pu se rencontrer en musique, et on a fait cette chanson, la Kanake, que je sais que les gens ici la connaissent aussi. Donc ils pourront entendre la version originale au concert de samedi 14, là, parce que Ounin il sera là pour la chanter avec moi. D'accord, et je sens que vous avez une très grande considération pour Onin Powap. Bah, comme je disais, c'est un de mes chanteurs préférés là-bas en Nouvelle-Calédonie. Et puis comme on dit, nous on l'appelle le vieux, Jean-Yves, parce que chez nous on s'appelle le vieux comme titre de respect. Mais voilà, c'est vrai que c'est un personnage qui nous a beaucoup inspirés. Et voilà. Puis entre autres pour les gens qui connaissent pas, parce que nous on vient de Nouvelle-Calédonie, on appelle la Kanaki pour ce qui est de la partie indépendantiste de l'île. Et Ounin, lui, il est petit chef de sa tribu, qui est une petite tribu de 80 habitants dans les montagnes du nord de la Calédonie. D'accord. Et en même temps d'être chef de sa tribu, c'est un des chanteurs les plus reconnus là-bas par toute la jeunesse. Enfin, sa musique est écoutée partout dans le pays. Donc nous, vu qu'on a eu cette petite notoriété qui commence à nous pousser à aller jouer ailleurs, on avait envie aussi d'emmener la vraie musique de chez nous pour qu'elle voyage aussi un peu. D'accord. Alors, vous proposez une certaine déconnexion au sens général à l'échelle de l'humanité, revenir à des choses essentielles. C'est votre message aussi? Ouais, complètement. Mais c'est vrai que nous, on a ce lien à la nature qu'on aime beaucoup exprimer à travers la musique dans le groupe. Et ça aussi, c'est une notion, une connexion qui, pour ma part, me vient de la Nouvelle-Calédonie, de la culture kanak, parce que là-bas, il y a une culture qui a vraiment un lien fort à la terre. Et il y a vraiment cette conscience-là qu'on sort de la terre et qu'on lui appartient. Et donc c'est vrai que moi, en tant que jeune qui a grandi sur une île, mes premiers voyages en Europe et à l'extérieur m'ont fait prendre conscience de la gravité et de l'urgence de la situation au niveau écologique, etc. Et donc ça, c'est des thèmes aussi qu'on aborde beaucoup dans les morceaux. D'accord. Et quel est votre avis sur le reggae à Maurice? Vous suivez, vous écoutez, vous aimez aussi le Ségué? Ouais, carrément. Le Ségué, moi je connaissais déjà un peu le Ségué à travers la musique de Kaya, Rasnati Baby, certains artistes comme ça que j'avais pu entendre déjà il y a quelques années. Et puis après, c'est vrai qu'en venant ici à Maurice la première fois, on a quand même baigné dedans. On avait rencontré Prophétie aussi quand on était en tournée en France. On a pu les croiser là-bas. Donc on a pu entendre toute la musique qui se fait ici, et puis on trouve vraiment qu'à Maurice, il y a un niveau de musique qui est incroyable, quoi. Il y a beaucoup de musique, beaucoup d'artistes d'avant, d'aujourd'hui. Mais on a l'impression que nos artistes n'ont pas assez de visibilité sur le plan international. Quels seraient vos conseils? Moi, j'ai pas de conseils à donner, parce que comme je dis, la musique d'ici, je l'aime beaucoup, et il y a certaines choses que j'écoute, des fois je me dis ça mérite vraiment de tourner à l'extérieur. Alors qu'est-ce qui a fait que c'est comme ça aujourd'hui? Je connais pas assez la situation, mais c'est vrai que quand on voit le mouvement Ségué, la musique de Kaya, c'est un mouvement que nous, en tant qu'artistes de reggae, on estime que ça mérite d'être connu, parce que non seulement la musique est bonne, mais en plus, derrière cette musique, il y a une véritable histoire, il y a une véritable lutte dont on a assez peu entendu parler à l'international, en fait. Et je trouve que c'est des sujets qui sont super intéressants. Et voilà, encore une fois, nous, en tant que musiciens de reggae, la première fois qu'on est venu ici à l'île Maurice, les gens nous ont parlé justement de ça, du fait que les Ségué avaient du mal à s'exporter, et on nous a demandé de faire une chanson. Donc c'était aussi de par cette demande que nous, on a voulu faire le titre La Vérité.
Et pour nous, c'était vraiment un honneur de pouvoir chanter cette chanson avec Reynald, qu'il puisse venir avec nous en Europe la chanter sur scène dans des festivals comme le Rototom. Nous, on était juste là pour faire le passage, quoi. Mais quelque part, Reynald, à travers la musique de son frère, à travers l'histoire du Ségué, je pense que le Ségué mérite de se retrouver à cette place-là. Les messages des Rastafari font-ils écho de plus en plus dans notre société actuelle? Oui, je trouve que ça a toujours été le cas, mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui toutes les valeurs du mouvement Rastafari sont de plus en plus présentes dans notre société. Il y a des choses qui étaient dites dans les années 70 qui avant étaient un petit peu avant-gardistes, comme toutes ces questions environnementales, et qui aujourd'hui sont au milieu de la table du débat, quoi. Donc de tout temps, je pense que les valeurs Rasta restent un guide pour traverser tous les questionnements et les problèmes que notre société elle apporte. D'accord. Onin Powap, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des artistes mauriciens, mis à part ton Reynald? Non, je crois que non. Pas encore. Il n'y a que lui, oui. On est arrivé hier. On est arrivé hier. D'accord. Du coup, je vais vous demander, Marcus Gad, un artiste mauricien avec qui vous auriez aimé chanter? Il y en a plusieurs, parce qu'il y a beaucoup d'artistes que j'aime bien, mais moi, cette année, j'ai beaucoup écouté Rasninin. J'aime beaucoup sa musique, j'aime beaucoup ses chansons. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. On n'a pas pu se rencontrer en vrai, mais on espère qu'on pourra se rencontrer cette fois-ci. Et j'aime beaucoup sa musique. Ouais. D'accord. Qu'allez-vous proposer à vos fans mauriciens ce samedi à Bambou? Tout ce qu'ils ont envie d'entendre, on espère. Mais déjà, il y aura les chansons avec Ounin, puisqu'on chantera Kanake, qui est un de nos titres les plus connus. Oui. Et après, voilà, on a vu ici que le public à l'île Maurice connaissait bien notre musique, qu'il connaissait tous nos albums, donc on va essayer de jouer vraiment toutes les chansons que les gens attendent et un petit peu de chacun de nos albums. D'accord. Alors j'espère que vous n'allez pas me refuser cette demande, ni à nos téléspectateurs. Un petit bout de la vérité pour nous, en acapella. Un petit bout de la vérité. Tu vas m'aider, le vieux? Non. Oh, Astella lui révèle la vérité. Nous montre-nous la joie avec dignité. Levez mon peuple pour ta liberté. Merci beaucoup. Alors, je suis sûre que les spectateurs sont aussi ravis que moi ce soir de vous avoir parmi nous et aussi sont impatients de vous voir en spectacle. Donc, ce samedi, en concert plutôt, ce samedi, donc au stade de Bambou. Merci voilà. Marcus Gad. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Ounin Powap et Tiena aussi ton Reynald qui avec nous Plibonnet. Voilà, c'est ici qui pour prendre fin sa édition Info Soirée là. Merci au final avec nous. Nous rappelons donc que Marcus Gad dit de retour à Maurice pour un concert exceptionnel au stade de Bambou samedi 14 décembre. Marcus Gad qui est connu pour ce ban sonorité reggae et que ce ban message engagé donc peut promettre une soirée mémorable. Ban organisateur dit qu'ils sont ravis pour offrir Mauricien a l'opportunité pour vibrer au son de Marcus Gad, un cadre qui est prêt à accueillir des milliers de spectateurs et sans oublier donc le frère de Kaya, ton Reynald, pour aussi présent dans sa concert là. C'est rapidement, donc nous rappeler l'heure. Alors le concert ça commencera à 19h, nous on jouera plus tard et c'est samedi 14 décembre au stade de Bambou. Merci. Voilà. Et nous, on a très hâte, en tout cas, de rencontrer les Mauriciens enfin en musique. Donc, on espère que les gens vont venir massivement. Merci beaucoup. Merci encore. Bonne soirée à vous tous. Merci. Merci.